Alors maintenant, donc Michel Mochet, on continue notre périple autour de l'alphabet, de lettres, de signes qui représentent des sons. Et comme aujourd'hui, on sait, tout le monde le sait, qu'un son est une vibration énergétique, vibratoire, sinusoïdale qui se déplace sous forme de hertz, etc., peu importe, mais qui est extrêmement agissant sur la matière. Donc, ce travail qu'on se propose avec les lettres hébraïques, mais aussi avec les lettres tout court, va en permettre de découvrir des choses sur quoi? Sur soi-même et par exemple sur son prénom. Alors bien entendu, s'il s'agit d'un prénom hébraïque comme Michel, c'est plus facile de transcrire et de se rendre compte des énergies qui sont dans le nom de Michel. Lorsque c'est donc des noms hébraïques, on a immédiatement une signification. Si par exemple quelqu'un s'appelle Noach, Noé en français, Noach en hébreu, on va avoir quelque chose, le Nun, qui est cette lettre du nouveau, du mouvement, et du Chet, Noach, donc c'est comme une nouvelle inspiration. Et Noach, c'est bien ce renouveau de l'humanité à ce moment-là. Donc, les énergies dans le nom vont permettre de se rendre compte soi-même des énergies qui sont en nous et qui nous mettent en œuvre en fait. Même évidemment, ça ne met en œuvre que si cela vient à la conscience. L'outil essentiel de tout ça, on n'en a pas trop parlé, c'est la lettre Shin, c'est la lettre de la conscience. Il faut poser la conscience ou la mettre au travail, comme je dis souvent, mettre la conscience au travail sur l'énergie des lettres, les lettres de son nom, de son prénom, pour savoir ce que ces énergies font, mettent en œuvre. Si je ne mets pas la conscience dessus, eh ben écoutez, c'est rien, il ne se passe rien. Tout le monde a un prénom, de temps en temps on cherche l'origine de mon prénom et tout, et souvent et curieusement, c'est ainsi que le divin fonctionne, ça signifie quelque chose qui nous parle. C'est pas rien que je m'appelle Michel. Ah, ça me dit, oui, ça me parle, ça me parle. Alors oui, ça ressemble à quelque chose que je vis depuis quelques dizaines d'années. Donc en travaillant comme ça, on apprend quelque chose sur soi-même. Mon prénom, que je vais transcrire en hébreu, que par exemple dans un atelier de calligraphie, on va pouvoir transcrire en hébreu son nom, transcrire les lettres et les énergies, et ça va devenir donc en conscience une expérience intérieure qui va m'aider à être plus en adéquation peut-être avec ce que je suis, non seulement plus en adéquation, mais va être de l'énergie qui va me permettre de m'identifier encore plus, parce qu'on est déjà identifié quand même, hein. Mais là, je m'identifie encore plus. Donc le travail avec les lettres, c'est cela. C'est que, on a déjà parlé du jeu des lettres hébraïques, la danse des vibrations de lettres. On sait que dans ce tirage de lettres, si je tire une lettre, ça m'indique une énergie dans laquelle je me trouve en ce moment, et en même temps, cette énergie m'aide à transformer ma situation. Voilà comment, en fait, tout ce que nous venons de voir sur les alphabets, l'alphabet et les lettres qui représentent des sons, sont des énergies vibratoires qui vont aider à transformer, y compris le corps physique, bien entendu. Maintenant, c'est assez reconnu, la musique ce sont des vibrations sonores qui vont permettre de changer l'état de conscience, de calmer ou d'exciter les gens, voilà. Et puis chaque lettre, chaque son vibratoire
est une énergie qui va m'aider à me transformer, à prendre conscience de ce dont j'ai besoin. Et comme les tirages et se connecter aux énergies de la création sous forme de l'être va nous permettre, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est qu'il y a du sens. Non seulement il y a du sens, mais il y a une intention, et chaque chose, chaque lettre que je vais tirer, chaque signe que je vais recevoir, puisque ce sont des signes aussi, va me permettre de mieux prendre conscience de ce que je suis. Et tout se passe comme si il y avait une grande intention, une conscience universelle, divine, qui sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai réellement besoin.